Une nouvelle fois et une dernière fois ce soir pour moi, parce que viendra là ma dernière question. Vous ne répondez pas aux questions que je vous pose, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes dans une stratégie qui consiste à éluder les questions, à les contourner. Vous êtes dans une entreprise de déresponsabilisation qui n'a pas permis, je crois, suffisamment ce soir d'éclairer le questionnement de fond de la commission d'enquête, même si nous avons pu constater à quel point vous avez à nouveau, ce soir, fait varier vos déclarations. Nous avons pu constater que ces grandes questions, que saviez-vous, ont trouvé des réponses. Vous saviez beaucoup de choses. Que cette question, qu'avez-vous fait, ont trouvé d'autres réponses. Rien ou si peu, que vous ne lisiez que les conclusions des rapports d'inspection et que de cette lecture très partielle, des conséquences très graves pour les élèves étaient apparues. J'ai une dernière remarque, vous en ferez ce que vous voudrez, Monsieur le Premier ministre, mais je veux, en conclusion de cette audition, et en revenant sur la façon dont vous vous en êtes pris à Madame Gulung, à cette enseignante lanceuse d'alerte, qui a eu la force, le courage de dénoncer les violences terribles dont elle était témoin. Vous avez ce soir, après d'ailleurs que votre entourage, dans la presse ces dernières semaines, se soit aussi attaqué à elle, qualifiant de délire dangereux ses propos, vous en êtes pris à cette femme, à cette lanceuse d'alerte. Je dois relever qu'à Châlons-en-Champagne, à Riaumont, à Bétharram, à chaque fois, ce sont des femmes seules qui, à chaque fois, sont calomniées, comme ce soir, vous avez calomnié Madame Gulung. Ce sont ces lanceuses d'alerte qui sont la cible de ceux qui veulent entretenir l'omerta. Et comme nous sommes regardés ce soir, Monsieur le Premier ministre, par des victimes, par des collectifs de victimes qui se sont constitués au moment où nous créions notre commission d'enquête, parce que nous sommes regardés ce soir par des hommes et des femmes qui peut-être s'interrogent sur leur volonté de devenir à leur tour des lanceurs d'alerte, je veux leur dire que la représentation nationale, les députés que nous sommes, cette commission d'enquête parlementaire, fera tout pour les protéger, fera tout pour que ces crimes soient dénoncés, quel que soit au fond le mépris, l'arrogance, l'insulte parfois que vous avez manié à leur destination. Message donc de force, de solidarité, de soutien à toutes les victimes et à tous les lanceurs d'alerte qui ont pu être très inquiétés par beaucoup de vos propos ce soir, Monsieur le Premier ministre.